Dans la Grèce antique, les conflits entre nations voisines et les guerres contre les envahisseurs faisaient partie du quotidien. Les Grecs étaient connus comme des guerriers redoutables. La plupart des cités-États grecques étaient protégées par d'énormes murs. Mais à son apogée, Sparte faisait exception. Elle n'en voyait pas l'utilité, car elle comptait sur l'armée la plus redoutée du monde antique. Alors, que faisait Sparte de différent pour former des soldats aussi féroces? Pour le savoir, tournons-nous vers les récits de l'époque. Aucun texte écrit par les Spartiates eux-mêmes n'a survécu, car ils n'avaient pas le droit de garder de traces écrites. On doit donc s'appuyer sur les témoignages d'auteurs extérieurs comme Hérodote, Thucydide ou Plutarque. Ces récits ont sûrement été embellis et montrent Sparte au sommet de sa gloire, donc à prendre avec un peu de recul. Pour les Spartiates, leur raison d'exister était simple: servir Sparte. Le jour de leur naissance, des anciens examinaient chaque bébé. Ceux qui semblaient forts et en bonne santé étaient jugés aptes à remplir ce rôle. Les autres pouvaient être abandonnés sur le mont Tégète. Chaque Spartiate, fille ou garçon, devait être physiquement fort, mentalement vif et émotionnellement résilient. Leur devoir absolu, défendre et faire rayonner Sparte, quoi qu'il en coûte. Dès leurs premières années, les enfants apprenaient que leur loyauté allait d'abord à Sparte, puis à leur famille. Ce principe facilitait peut-être le départ des garçons spartiates qui, à 7 ans, étaient envoyés à l'agogée, un système d'entraînement strict conçu pour faire d'eux des guerriers en 13 années de discipline dure et souvent brutale. À Sparte, la perfection physique était une valeur suprême. Les élèves passaient donc beaucoup de temps à s'entraîner au combat. Pour renforcer leur endurance, ils étaient encouragés à se battre entre eux, et le harcèlement n'était pas interdit comme aujourd'hui. Pour les préparer aux conditions extrêmes de la guerre, on les nourrissait peu. Ils restaient parfois plusieurs jours sans manger et portaient peu de vêtements pour s'habituer aux écarts de température. On les incitait même à voler pour survivre. Mais s'ils se faisaient attraper, ils étaient punis, pas pour avoir volé, mais pour s'être fait prendre. Lors d'un rituel religieux annuel appelé la diamastigose, les adolescents étaient fouettés en public, devant l'autel du sanctuaire d'Artémis Orthia. Il arrivait que certains y perdent la vie. Heureusement, tout n'était pas aussi extrême. Les jeunes Spartiates apprenaient aussi à lire, écrire et danser. La danse leur apprenait à maîtriser leurs gestes, ce qui les aidait au combat. Même si les responsabilités des filles étaient différentes, elles devaient, elles aussi, viser l'excellence et être prêtes à servir Sparte toute leur vie. Elles restaient à la maison avec leur mère et allaient à l'école, où elles étudiaient les arts, la musique, la danse, la lecture et l'écriture. Pour rester en pleine forme, elles s'entraînaient aussi à divers sports comme le lancer de disque, le javelot ou l'équitation. À Sparte, on croyait que seules les femmes fortes pouvaient donner naissance à de futurs guerriers puissants. Pour tous les Spartiates, hommes et femmes, l'enseignement le plus important restait la loyauté envers Sparte. Mourir pour sa cité, c'était accomplir son devoir. À leur mort, seuls les hommes tombés au combat et les femmes mortes en couche avaient droit à une tombe. Pour leurs compatriotes, ils étaient morts pour que Sparte survive. Si tu aimes l'histoire, abonne-toi à cette chaîne, parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui.